Alors, moi, j'ai percé grâce au coronavirus. Voilà. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai réussi à faire connaître mes vidéos grâce au coronavirus. Bon, moi, je m'appelle Thibaut. Je fais des vidéos sur YouTube sur tout ce qui est manga, animé. Je fais plein de concepts, des what if, des ouvertures, des achats manga, des présentations d'animés, des covers au saxophone. Je fais plein de trucs. J'ai bientôt atteint les 10 000 abonnés, donc c'est plutôt cool. Et voilà, je me suis lancé du coup pendant le confinement. Et ça marche plutôt bien, donc je suis assez content. Et voilà, j'essaye de vous faire partager ma passion à travers mes vidéos. Et j'essaye que ça soit le plus divertissant possible. Ouais, une passion, ouais. Je suis un grand fan donc d'animé et de manga, comme vous l'avez su, mais aussi de saxophone. Je fais des covers de saxo sur ma chaîne. Et vraiment, c'est une grande passion depuis que je suis tout petit. Et donc, je décide de faire des openings, endings, etc. Sur ma chaîne, des OST, parce que je trouve ça trop cool. Surtout au sax, c'est un truc que j'aime bien. Et voilà, comme ça, je peux vous faire partager ma passion sur ma chaîne. Pourquoi YouTube? En fait, je suis tombé dedans assez petit, hein. Franchement, je suis tombé dedans assez petit. Je commençais déjà à regarder des vidéos. Alors, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'était vraiment du Minecraft à donf, parce que je faisais énormément de Minecraft. Quand je jouais à Minecraft, je regardais souvent des animés à la télé. Et puis après, j'ai commencé à regarder des vidéos animés, mangas et tout sur YouTube. Puis pendant ce confinement, je me faisais vraiment chier. Donc je me suis dit, pourquoi pas se lancer? Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Tu fais des vidéos, c'est kiffant. Bon, des fois, il y a quelques soucis dans le montage, dans le rendu, dans l'inspi. Des fois, t'as pas d'inspi, t'as pas d'idée. Mais non, c'est pas compliqué parce que tu fais tes vidéos, puis en plus, t'es rémunéré quand t'arrives à un certain niveau. Donc, franchement, il y a pas de choses trop compliquées. Non, c'est même plutôt cool d'être youtubeur. Même si pour l'instant, je peux pas encore en vivre. Donc, non, c'est pas compliqué. C'est compliqué. Parce qu'en vrai, moi, depuis que je suis petit, donc comme je vous ai dit, je regarde les animés sur D17, même NT1, je crois. À un moment, NT1, il en passait même. Avant D17, il y avait NT1 qui en passait, si je me trompe pas. Et ouais, j'ai toujours commencé sur les animés et je lisais très peu de mangas. J'ai commencé à lire des mangas grâce à YouTube, hein. Je vais pas vous mentir, je lisais très peu de mangas parce que je sais pas, j'adorais les animés. Du coup, là, grâce à YouTube, j'ai commencé à en lire énormément. Là, j'ai découvert Blue Giant, qui est un manga de saxophone, et je suis à fond dedans. En plus, il y a plein de tomes, donc c'est plutôt cool. Mais je pense que je dirais plus animé, du coup, parce que j'ai une culture animée qui est 100 fois plus importante. Mais je dirais animé peut-être pour la fibre musicienne, entendre les musiques, les OST. C'est peut-être ça qui me fait que je préfère les animés. Qu'est-ce que c'est mon animé préféré? C'est dur cette question. Ouais, bon, j'ai mon animé préféré, mais c'est pas du tout objectif, parce que je pense que c'est vraiment pour la nostalgie et tout, et que c'est un des premiers animés que j'ai vu. Mais je dirais que c'est Hajime no Ippo, pour tout ce qui m'a fait vivre quand j'étais tout petit. J'adorais ça et tout, la boxe et tout. Je trouvais ça assez incroyable. Et surtout que je suis très animé de sport. Donc Hajime no Ippo, ouais, je pense que c'est mon animé préféré. Et mon manga préféré, c'est One Piece. Mon manga préféré, ouais, c'est One Piece. Mais du coup, j'ai connu les animés sur NT1, je crois. Et je crois que c'était avec Bleach. Ou alors sur D17. Bon, bref, sur une des deux chaînes. Et je crois que j'ai connu avec Bleach. Je dirais ma pépé là. L'animé qui sort en ce moment-là, 2 millionnaires détectives. Daisuke Kanbei, il est beau, intelligent, charismatique. Enfin, je veux dire, comment comment il ne peut pas me ressembler, quoi. Non, je sais pas en vrai. En vrai, j'adore ce personnage. Franchement, je l'ai mis sur toutes mes PP des réseaux sociaux. Je trouve que l'animé là qui sort de Millionnaire Détective, si vous connaissez pas, allez voir. Le personnage, je l'adore. J'adore le personnage, comment il est fait. Mais si ça pouvait être lui, ça serait cool. Les jeux vidéo en manga, ça peut être cool. Franchement, moi je joue à Dokkan Battle par exemple, qui est un jeu mobile. Bon, c'est sympa. Il y a des jeux tels que Storm 4, qui est excellent. Mais ça dépend. Si la licence est bien faite, ça peut être très cool. Et ouais, du coup, Naruto, si on parle de Dragon Ball. Et si on parle de toute la licence Dragon Ball, ouais, je pense Dragon Ball. Nostalgie si on parle de toute la licence Dragon Ball, pour Dragon Ball 7, du coup, la nostalgie et tout. Et puis l'anime était incroyable, Gohan et tout. Mais ouais, sinon, Naruto, que dire? C'est beaucoup trop bien. J'ai surkiffé. Donc ouais, les deux sont très bons. Pourquoi le saxophone et pas un autre? Parce que du coup, en fait, mon grand-père en jouait, mon père en jouait.
Et du coup, ils m'ont fait découvrir le saxophone et c'est comme ça. J'ai pas trop choisi, mais en fait, je suis hyper content parce que du coup, c'était juste pour tester au final. Et puis j'ai trouvé ça super cool. Donc voilà, le saxophone du coup. Depuis combien de temps j'en joue? J'en joue depuis, je dirais, à peu près 10 ans. Entre 10 11 ans. J'ai dû commencer à 8 9 ans. J'ai 18 ans là, donc ouais, je dirais entre 11 et 9 ans. Voilà, donc 10 ans, je pense. 10 ans de saxophone, ouais, à peu près. Ouais, je joue autre chose. Je joue autre chose, du jazz, du classique. Je joue pas mal de choses, mais c'est plus pour m'entraîner. Parce qu'en fait, ce qui me motive le plus, c'est vraiment les trucs des animés, parce que j'adore ça et tout. Donc ouais, c'est vraiment ça qui me motive, mais c'est bien de travailler autre chose, parce que pour la technique, c'est important, le classique, puis le jazz pour le son, etc. Donc ouais, j'essaye de jouer autre chose, même si je me focalise énormément sur tout ce qui va être opening, OST et ending. Bah en fait, mon grand-père est prof de saxophone. Du coup, au début, il m'a donné des cours. Il m'a donné cours pendant 2 ans, je dirais. Donc voilà, comme ça j'ai eu les bases. Ensuite j'ai continué à prendre quelques cours, mais les profs n'étaient pas hyper bons. Donc après, voilà, j'ai fait une grande pause. J'ai fait une grande pause. Et puis après, j'ai eu une remotivation et j'ai commencé à jouer voilà, beaucoup plus des choses que j'aimais, de la pop, etc. Et puis quand j'ai eu ma phase où je traçais tous les animés, j'ai commencé à jouer des openings, endings, OST. Et du coup, voilà, maintenant j'en suis là. Je ne joue quasiment que ça derrière la caméra. Et j'en suis très content. C'est pour ceux qui veulent se lancer, déjà il faut un gros budget. Parce qu'un saxophone ça coûte assez cher, malheureusement. Moi j'ai la chance d'en avoir un très ancien. Donc du coup, quand on l'a acheté, c'était beaucoup moins cher. C'était en francs à l'époque. C'est celui de mon père, donc voilà. Mais ouais, maintenant c'est 3 4 000 euros en occasion. Donc ouais, c'est pas donné. Mais sinon, c'est pas un instrument qui est très compliqué par rapport à d'autres instruments. Ça s'apprend. Ça prend du temps. Il faut en jouer tous les jours, au moins une demi-heure pendant 2 ans. Mais c'est pas hyper compliqué. Avec du temps, ça s'apprend. Et c'est un instrument très cool. Donc si vous voulez y aller, foncez, franchement foncez. Pour les youtubeurs manga, bah pas trop de conseils. Franchement, faites ce qui vous plaît. En fait, c'est la motivation le plus important. Et par exemple, si tu fais des trucs pour plaire, ça va pas forcément te plaire à toi. Et du coup, la motivation, elle va vite partir. Alors que si tu fais des trucs cool, qui te plaisent, et souvent, quand tu fais des trucs qui te plaisent, et qu'à un moment, par hasard, la vidéo commence à percer un petit peu, c'est là que tu vas avoir une grande motivation et c'est là que tu vas être le plus content. Moi, quand j'ai commencé à faire les vidéos là qui marchent pas mal, présentation d'animé au début c'était vraiment pour le plaisir et ça a commencé à percer. Et en fait, on s'y attendait pas trop. C'était vraiment pas dans le but de faire des vues. Et voilà, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire ce qui nous plaît et pas essayer de copier les autres. Mais voilà, il faut le faire bien, il faut le faire avec sa touche personnelle, il faut que ça te plaise. Et puis voilà, après il y a une part de chance. Mais si tu fais ce qui te plaît, ça marchera forcément. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Zéro tout, meilleur waifu.